Le millionnaire voit le fils de l'hôtesse qui lui ressemble beaucoup, et le garçon dit « Papa ?» Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. L'horloge numérique sur le tableau de bord de la Porsche indiquait 21h47 lorsque François Moreau décida enfin de s'arrêter. Son dos lui faisait mal après des heures de réunion tendues et le café du bureau n'avait plus d'effet. Le petit café au bord de la route n'était pas son style habituel, mais à ce moment-là, n'importe quel endroit ferait l'affaire. Il avait seulement besoin de quelques minutes de silence, loin des tableurs, des rapports et des interminables négociations qui avaient consumé sa journée. La clochette de la porte tinta lorsqu'il entra. L'ambiance était simple, mais propre. Quelques tables en formica, des menus plastifiés et l'arôme incomparable d'un café fraîchement préparé. Une musique douce jouait en fond, presque inaudible sous le murmure des conversations éparses des quelques clients présents. François choisit une table près de la fenêtre, ajustant instinctivement sa cravate italienne qui, à cette heure de la journée, semblait l'étouffer. Ses doigts tambourinaient sur la table, en attendant d'être servi, un tic nerveux qu'il avait développé au fil des années à diriger l'une des plus grandes entreprises du pays. C'est alors qu'il l'entendit. Un rire cristallin, pur, qui pour une raison inexplicable fit bondir son cœur. Ses yeux cherchèrent l'origine du son et trouvèrent un petit garçon, pas plus de 5 ans, jouant avec une petite voiture en plastique sur l'une des tables. L'enfant poussait son jouet en faisant des bruits de moteur avec sa bouche, complètement absorbé dans son propre monde. Il y avait quelque chose dans cette scène qui l'hypnotisait. Peut-être était-ce la façon dont le garçon fronçait les sourcils en se concentrant, ou comment ses yeux brillaient à chaque virage imaginaire que prenait la voiture. Pendant un instant, François se vit transporté dans ses propres souvenirs d'enfance, si lointains qu'il semblait appartenir à une autre vie. « Puis-je prendre votre commande, monsieur ?» La voix douce le ramena à la réalité. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, cheveux bruns attachés en un chignon simple, uniforme impeccablement propre et un badge où on pouvait lire « Marie ». Il y avait une dignité singulière dans sa posture, quelque chose qui ne correspondait pas à l'environnement modeste du café. « Un café expresso, s'il vous plaît. Sans sucre, » répondit-il automatiquement, ses yeux encore fixés sur la silhouette du petit garçon. C'est à ce moment que cela se produisit. Le garçonnet, dans l'une de ses manœuvres imaginaires avec sa voiture, regarda dans sa direction. Leurs regards se croisèrent et François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ses yeux, il y avait quelque chose de terriblement familier en eux. L'enfant descendit de sa chaise d'un bond, ignorant l'appel inquiet de Marie, et courut vers lui avec la confiance que seuls les enfants possèdent. Il s'arrêta à quelques centimètres de sa table, la petite voiture en plastique toujours fermement tenue dans ses petites mains, et sourit. Un sourire que François connaissait bien. C'était le même qu'il voyait tous les matins dans le miroir, sauf que celui-ci était pur, sans les marques que des décennies de négociations avaient laissées sur le sien. « Papa !» Le mot résonna. Dans le café comme un coup de tonnerre par temps clair. Marie laissa tomber son plateau, des tasses se brisèrent sur le sol, mais François enregistra à peine le bruit. Tout son monde s'était réduit à ce moment, à ce mot, à ce visage, qui semblait une version miniature de son propre moi d'il y a 30 ans. « Lucas !» Marie courut vers eux, le visage rouge de honte. « Je suis désolé, monsieur. Il fait ça parfois avec certains clients. Les enfants, vous savez comment ils sont. Lucas, viens ici tout de suite. » Mais François n'arrivait pas à bouger, ni à parler. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il observait Marie prendre l'enfant dans ses bras, murmurant des excuses et s'éloignant rapidement. Lucas le regardait toujours par-dessus l'épaule de sa mère, lui faisant joyeusement signe comme s'il partageait un secret. Le café arriva apporté par une autre serveuse, mais François n'y toucha pas. Son esprit, entraîné à analyser des chiffres et à prévoir les tendances du marché, tournait maintenant dans un tourbillon de possibilités et de souvenirs qu'il avait enfouis profondément dans son passé. Ce garçon, ses yeux, ce sourire, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Durant la semaine suivante, François ne parvint à se concentrer sur rien. Les réunions du conseil semblaient se dérouler dans une autre dimension, tandis que son esprit revenait constamment à cette nuit au café.
Hélène, son épouse, une sénatrice respectée et figure centrale dans le paysage, politique nationale, remarqua sa distraction pendant le dîner. « Tu es différent », commenta-t-elle, ses yeux perspicaces l'étudiant par-dessus son verre de vin. « Les négociations avec les Chinois te préoccupent-elles à ce point ?» François força un sourire, s'apercevant que même après 15 ans de mariage, Hélène conservait cette posture impeccable de quelqu'un qui est toujours prêt pour une photo officielle. « Juste de la fatigue », répondit-il vaguement, tripotant la nourriture dans son assiette. Mais ce n'était pas de la fatigue, c'était une inquiétude qui le dévorait de l'intérieur, un doute qui grandissait à chaque heure. C'est pourquoi, le soir suivant, il se retrouva à nouveau à garer sa voiture devant le même café. Cette fois, cependant, ce n'était pas une coïncidence. Marie était là, efficace et discrète comme avant, mais ses yeux s'écarquillèrent légèrement en le reconnaissant. Lucas jouait à une table au fond, cette fois avec un livre de coloriage. Quand le garçon le vit, son visage s'illumina. « C'est l'ami du café », s'exclama-t-il, courant dans sa direction avant que Marie ne puisse l'en empêcher. François sentit son cœur se serrer. « L'ami du café » demanda-t-il doucement, tandis que le garçon s'installait sur la chaise à côté de lui sans cérémonie. « Tu es parce que tu prends du café ici maintenant », répondit Lucas avec la logique simple des enfants. « Tu veux voir mon dessin ?» Pendant l'heure suivante, François se retrouva plongé dans le monde coloré de Lucas. Le garçon parlait de ses super-héros préférés, de comment il voulait devenir astronaute, du chien dont il rêvait. Chaque expression, chaque geste de l'enfant était comme un miroir du passé, reflétant des souvenirs que François avait de lui-même dans son enfance. Marie observait la scène de loin, nerveuse, mais gardant ses distances. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De la peur peut-être, ou de la culpabilité. Lorsque Lucas fut finalement appelé pour dîner, François saisit l'occasion. « Marie », l'appela-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, « pouvons-nous parler un moment ?» Elle hésita, regardant autour d'elle comme si elle cherchait une issue. « Je suis en plein service, monsieur. »« François », compléta-t-il. « Mon nom est François Moreau. » Son visage pâlit en reconnaissant le nom. Qui ne connaissait pas François Moreau? Son visage apparaissait fréquemment en couverture des magazines économiques, son nom était synonyme de réussite entrepreneuriale. « S'il vous plaît », insista-t-il. 5 minutes. Marie acquiesça à contre-cœur, s'asseyant à la table. Ses doigts jouaient nerveusement avec le tablier de son uniforme. « Lucas, il a 5 ans ?» demanda François, allant droit au but. « 5 ans et 4 mois, répondit-elle, sa voix à peine un murmure. « Et son père ?» « N'est pas présent, coupa Marie, se levant brusquement. « Excusez-moi, je dois retourner travailler. » Mais François avait déjà pris sa décision. Lorsque Lucas revint pour lui dire au revoir, lui apportant l'un de ses dessins, en cadeau, l'homme d'affaires remarqua le verre d'eau à moitié vide que le garçon avait utilisé. Avec précaution pour ne pas être vu, il glissa le verre dans sa mallette. Le lendemain matin, le laboratoire le plus discret et fiable de la ville reçut un échantillon pour un test ADN. François put à peine dormir en attendant le résultat. Lorsque l'enveloppe arriva enfin, ses mains tremblaient en l'ouvrant. N'a même 9% de compatibilité. Le papier glissa de ses doigts, flottant jusqu'au sol du bureau comme une feuille en automne. Les mots dansaient devant ses yeux, confirmant ce que son cœur savait déjà depuis cette première nuit au café. Il avait un fils. Le bureau au dernier étage de l'immeuble de l'entreprise était silencieux lorsque François arriva, avant même le lever du soleil. Ses cernes trahissaient une nouvelle nuit sans sommeil, tandis que son esprit bouillonnait de milliers de questions sans réponse. Comment était-il possible qu'il ait un fils et ne le sache pas? Comment Marie avait-elle réussi à garder ce secret pendant si longtemps? Richard, son frère cadet et bras droit dans les affaires, entra dans la pièce sans frapper, comme il le faisait toujours. Il s'arrêta en voyant l'état de son frère. « Tu as l'air terrible », commenta-t-il, s'asseyant dans le fauteuil en cuir face au bureau. « Hélène m'a appelé hier soir, inquiète. Elle a dit que tu étais distant, que tu disparaissais la nuit. Que se passe-t-il » François étudia le visage de son frère pendant un long moment. Richard avait toujours été son confident, son port d'attache dans les tempêtes professionnelles et personnelles. Mais quelque chose dans son instinct le faisait hésiter. « J'ai besoin de te montrer quelque chose », dit-il finalement, tendant l'enveloppe avec le résultat du test ADN. Il observa attentivement la réaction de son frère pendant qu'il lisait le document. L'expression de Richard changea subtilement.
si subtilement que n'importe qui d'autre ne l'aurait pas remarqué. Mais François connaissait chaque micro-expression de ce visage. « Tu le savais déjà », affirma-t-il. Ce n'était pas une question. Richard posa le papier sur le bureau, ajustant sa cravate dans un geste nerveux. « François, tu dois comprendre. » « Comprendre quoi ?» La voix de François était dangereusement calme. « Comprendre que mon propre frère m'a caché l'existence de mon fils ?» C'était pour ton bien. Richard se leva, arpentant la pièce. Tu étais sur le point de conclure la fusion avec le groupe européen. Hélène commençait sa campagne pour le Sénat. Un enfant illégitime aurait tout détruit. Le mot illégitime frappa François comme une gifle. Il a un nom, Lucas, et il n'est pas illégitime, c'est mon fils. Sois rationnel, Richard s'approcha, utilisant le ton qui fonctionnait toujours dans les négociations difficiles. Cette femme, Marie, elle n'était qu'une réceptionniste temporaire lors d'un événement. C'était une nuit, une erreur. Hélène s'est occupée de la situation. Hélène ? François sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par « Hélène s'est occupée de la situation » Le silence de Richard fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. François sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa femme, la femme qui dormait à ses côtés depuis 15 ans, avait conspiré pour garder son propre fils loin de lui. « Combien ?» demanda-t-il, sa voix tremblant de colère contenue. « Combien lui avez-vous offert ?»« Elle a refusé l'argent, » répondit Richard, surprenant François. « Hélène a offert une somme considérable, mais Marie, elle a simplement disparu. Nous avons pensé que c'était mieux ainsi. Tu construisais quelque chose d'important, François. Nous ne pouvions pas laisser... Vous ne pouviez pas me laisser savoir que j'avais un fils. » François se leva brusquement, sa chaise heurtant le mur. « Vous ne pouviez pas me laisser décider par moi-même. Qui d'autre savait? Qui d'autre a participé à cette conspiration ?» Richard détourna le regard et François comprit qu'il y avait beaucoup plus à découvrir. Son monde parfait et contrôlé s'effondrait, révélant mensonges et trahisons. Dans chaque fissure, « Sors !» ordonna-t-il à son frère. « Sors avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. » Une fois seul, François se laissa tomber dans son fauteuil. Les photos sur son bureau semblaient maintenant se moquer de lui. Lui et Hélène lors d'événements caritatifs, d'inauguration, de dîners politiques. Une façade parfaite, construite sur un mensonge monumental. Il prit son téléphone portable et, pour la première fois de sa vie, annula tous ses rendez-vous de la journée. Il n'y avait qu'un seul endroit où il devait être. Un café au bord de la route, où son véritable moi l'attendait sous la forme d'un garçon de 5 ans qui aimait les petites voitures et rêvait de devenir astronaute. Mais quand il y arriva, il ne trouva que des chaises vides et des regards effrayés. Marie n'était pas de service, lui dirent-ils. En fait, elle avait démissionné ce matin même, récupéré ses affaires et était partie sans laisser d'adresse. François sentit une douleur dans sa poitrine. Ils étaient arrivés avant lui. D'une manière ou d'une autre, Hélène ou Richard avaient découvert et étaient intervenus à nouveau. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, il ne laisserait pas son fils disparaître. Le manoir des Moreau était silencieux lorsque François arriva, excepté le bruit des talons d'Hélène résonnant sur le marbre du hall d'entrée. Elle l'attendait dans le bureau, impeccable, dans son tailleur bleu marine, un verre de whisky intact sur la table. « Je pensais que tu viendrais plus tôt, » dit-elle, sa voix contrôlée comme toujours. « Richard m'a appelé. » Bien sûr qu'il l'a fait. François ferma la porte derrière. « Louis, vous avez toujours été très doué pour conspirer dans mon dos. » Hélène but une gorgée de sa boisson, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Ne sois pas dramatique, chérie. Nous avons fait ce qui était nécessaire. » Nécessaire. François sentit la colère monter dans sa poitrine. C'était nécessaire de me cacher mon fils. C'était nécessaire de menacer une femme enceinte et seule. « Je ne l'ai pas menacée, » corrigea calmement Hélène. « J'ai offert une solution digne pour tous. Elle a choisi de disparaître. Après que tu l'aies acculée. Mon Dieu, Hélène, comment as-tu pu me regarder dans les yeux toutes ces années, en sachant que j'avais un fils ?» Hélène se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, qui donnait sur le jardin impeccablement entretenu. « Tu te souviens où nous en étions il y a 5 « Tiens, François, je commençais ma campagne pour le Sénat. Tu étais sur le point de réaliser la plus grande fusion de l'histoire de l'entreprise. Un enfant hors mariage,
aurait tout détruit. Et maintenant? François s'approcha, sa voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe maintenant que je connais la vérité? Hélène se tourna vers lui, un sourire froid sur ses lèvres. Maintenant, mon cher, tu vas faire exactement ce que tu as toujours fait. Rien. Elle marcha jusqu'à son sac en sortant un dossier de documents. Te souviens-tu de notre contrat prénuptial, celui que tu as signé sans le lire complètement, tellement amoureux que tu étais? Il y a une clause intéressante concernant les enfants hors mariage. François prit les papiers d'une main tremblante. La clause était claire. Tout scandale impliquant des enfants illégitimes entraînerait la perte de 60% de ses biens et actions au profit d'Hélène. « Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. « Je peux et je le ferai, répondit Hélène, sa voix douce mais implacable. Si tu essaies de t'approcher de cet enfant, si tu essaies de le reconnaître publiquement, tu perdras tout. Non seulement ton argent, mais ta réputation, ton héritage. Réfléchis bien, François. Ça vaut la peine de détruire tout ce que nous avons construit pour une erreur d'une nuit? Il n'est pas une erreur, répondit François, sa voix retrouvant sa force. Lucas est mon fils. Lucas? Hélène rit doucement. Tu es déjà si proche de lui? François, sois raisonnable. Cette femme et cet enfant n'appartiennent pas à notre monde. Ils allaient non bien jusqu'à ce que tu apparaisses. Laisse les choses comme elles sont. Mais quelque chose avait changé en François. L'image de Lucas jouant avec sa petite voiture, son sourire innocent, sa joie pure, tout cela valait plus que n'importe quel empire financier. Non, dit-il simplement. Pas cette fois, Hélène. Je n'abandonnerai pas mon fils. Alors tu es prêt à tout perdre? Hélène s'approcha, ses yeux brillant dangereusement. Ta fortune, ta position au conseil, ta réputation? Parce que c'est ce qui va se passer. Un scandale comme celui-ci détruira ta carrière et la mienne. C'est ce que tu veux? François regarda la femme devant lui, la voyant véritablement pour la première fois en 15 ans. Comment avait-il pu être si aveugle? Tu as raison sur un point, dit-il, se dirigeant vers la porte. Je vais perdre beaucoup. Mais si je ne fais rien, je vais perdre quelque chose de bien plus précieux, la chance de connaître mon fils. Il sortit du bureau, laissant Hélène bouche bée, pour la première fois sans réponse. Dans le couloir, il prit son téléphone portable, qui appela son détective privé. Il devait retrouver Marie et Lucas avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'Hélène ne puisse interférer à nouveau. La première semaine de recherche fut frustrante. François utilisa toutes les ressources à sa disposition, mais Marie semblait s'être évaporée dans l'air avec Lucas. Le détective privé, Marc Simon, l'un des meilleurs du pays, n'apporta que des informations fragmentées. « Elle est intelligente », expliqua Marc, étalant photos et documents sur le bureau de François. « Elle n'utilise pas de carte de crédit, n'a pas de réseaux sociaux, a changé de téléphone. Mais tout le monde laisse des traces, monsieur Moreau. Ce n'est qu'une question de temps. » Pendant ce temps, le comportement d'Hélène avait subtilement changé. Elle maintenait les apparences en public, bien sûr. Elle était une politicienne trop expérimentée pour commettre des impairs. Mais à la maison, le silence entre eux était devenu assourdissant. François la surprenait souvent au téléphone, parlant à voix basse, terminant rapidement les appels quand il s'approchait. Ce fut Angèle, son ancienne secrétaire maintenant à la retraite, qui apporta le premier véritable indice. Elle apparut sans prévenir dans son bureau par un après-midi pluvieux, portant une vieille boîte en carton. « J'ai trouvé ceci en faisant du rangement, » dit-elle, posant la boîte sur le bureau. « Ce sont des documents d'il y a 5 ans. J'ai pensé que vous aimeriez les voir. » Dans la boîte, entre rapports et mémos jaunis, François trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Une photo de l'événement d'entreprise où tout avait commencé. Marie y était, belle dans son uniforme d'hôtesse, souriant discrètement à l'appareil. Mais ce n'était pas la photo qui attira son attention, mais une enveloppe partiellement brûlée, cachée en dessous. D'une main tremblante, François retira les fragments de papier de l'enveloppe. C'était une lettre, l'encre déjà délavée par le temps, mais encore lisible par endroits. La calligraphie délicate de Marie sautait des pages. « Cher François, je sais que tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais je dois te dire quelque chose d'important. Je suis enceinte et... » Le reste était détruit, mais ces quelques mots étaient comme des coups de poignard dans sa poitrine. Elle avait essayé de lui dire. Elle avait essayé de le joindre. « Votre épouse a intercepté la lettre, » expliqua doucement Angèle. «
Je l'ai vu brûler des papiers à cette époque, mais je ne savais pas. Je n'ai fait le rapprochement que maintenant, après avoir entendu les rumeurs au bureau. Des rumeurs? François leva les yeux, alarmé. Les gens parlent, monsieur Moreau. De vos visites au café, de l'enfant. Hélène pose des questions, sonde les employés. Elle prépare quelque chose. François sentit un frisson parcourir son échine. Hélène était connue pour sa capacité stratégique, pour planifier chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Que tramait-elle? La réponse vint le lendemain matin, lorsque Marc fit irruption dans son bureau sans être annoncé. « Je les ai trouvés, dit-il, haletant. Marie et le garçon. Ils sont dans une petite ville de province, à 3 heures d'ici. Elle a trouvé un emploi dans une boulangerie locale. » Le soulagement que François ressentit fut momentané. Marc n'avait pas terminé. « Mais il y a plus, » poursuivit le détective. « Je n'ai pas été le seul à les découvrir. Hélène a engagé un autre détective. Il est arrivé là-bas hier. » François était déjà debout, prenant sa veste. « Quoi d'autre avez-vous découvert ?» Marie est effrayée. Quelqu'un répand des rumeurs dans la ville, salissant sa réputation. Le propriétaire de la boulangerie menace déjà de la licencier. Et Lucas, il a des problèmes dans sa nouvelle école. Les autres enfants se moquant de lui, le traitant de menteur quand il parle de son père, homme d'affaires qu'il a rencontré. « Ma voiture, maintenant !» ordonna François, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Il ne pouvait plus perdre de temps. En chemin vers le parking, son téléphone sonna. C'était Richard. « Ne fais pas ça, frère !» La voix de Richard était urgente. « Hélène a 2 longueurs d'avance sur toi. Elle a un plan pour discréditer Marie publiquement, la faire passer pour une arnaqueuse. La presse est déjà préparée. »« Alors, aide-moi à l'arrêter !» répondit François, montant dans sa voiture. « Je ne peux pas, elle a des preuves, des documents qui me compromettraient. Je suis désolé, François. » L'appel se termina, ne laissant que le silence. François démarra. La voiture, son esprit concentré sur un seul objectif. Atteindre son fils avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'Hélène ne transforme la vérité en une autre de ses narratives politiques soigneusement construites. La petite ville de province semblait sortie d'une peinture ancienne, avec ses rues bordées d'arbres et ses maisons colorées. François trouva facilement la boulangerie. C'était le seul établissement de ce type dans la rue principale. Son cœur battait la chamade tandis qu'il garait sa voiture. À travers la vitrine, il pouvait voir Marie arrangeant des pains sur les étagères. Même simplement vêtue, avec un tablier blanc et les cheveux attachés, elle conservait cette dignité qui l'avait impressionnée dès le premier instant. Lucas n'était pas visible. La clochette de la porte annonça son entrée. Marie se figea en le voyant, un pain encore dans ses mains. « Comment nous as-tu trouvés ?» demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Est-ce important ?» François répondit, s'approchant prudemment. « Marie, nous devons parler, de tout. »« Il n'y a rien à dire. » Elle recula, plaçant le comptoir entre eux. « Ta femme. »« T'as été très claire la dernière fois. »« La dernière fois ? Il y a 5 ans. » Marie le regarda enfin, ses yeux brillants de larmes contenues. « Quand elle m'a trouvé à l'hôpital, juste après la naissance de Lucas. Elle a dit que si j'essayais de te contacter, je perdrais mon fils, qu'elle avait assez d'influence pour me déclarer inapte comme mère. » François sentit ses jambes faiblir. Il dut s'appuyer sur le comptoir. « Je ne savais rien de tout cela, Marie. Je te jure que je ne savais rien. Et maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle, sa voix gagnant en force. « Tu as ta vie parfaite, ton épouse puissante, ton entreprise milliardaire. Que veux-tu ? » « De nous ? Je veux connaître mon fils, répondit-il simplement. Je veux faire partie de sa vie. Je veux compenser chaque minute que j'ai perdue ces 5 dernières années. Papa !» La voix enfantine fit se retourner les 2 adultes. Lucas se tenait à la porte de l'arrière-boutique, portant encore son uniforme d'école. Ses yeux, si semblables à ceux de François, brillaient d'espoir. « Je le savais !» s'exclama le garçon, courant pour étreindre les jambes de François. « Je savais que tu étais vraiment mon papa. Les garçons à l'école ne m'ont pas cru, mais je savais. » François s'agenouilla, se mettant à la hauteur de son fils. Ses mains tremblaient en touchant les cheveux du garçon, en voyant de près chaque détail de son visage qui reflétait le sien. « Lucas », appela doucement Marie. « Chérie, va dans la chambre de l'arrière-boutique, d'accord ? Maman doit parler avec... »
Avec ton père. Le garçon serra François une fois de plus avant d'obéir, lui chuchotant à l'oreille « Tu vas rester cette fois, hein ?» Quand ils furent à nouveau seuls, Marie laissa les larmes couler librement. « Elle sait déjà que tu es ici, dit-elle. Ta femme, l'homme qu'elle a envoyé a déjà répandu dans toute la ville que je suis une arnaqueuse, que j'essaie de t'extorquer de l'argent. Le propriétaire de la boulangerie ne m'a pas encore licencié uniquement par pitié. Je vais arranger ça, promit François, son ton déterminé. Je vais dire toute la vérité, Marie. Sur la lettre que tu as essayé de m'envoyer, sur les menaces, sur tout. Et détruire ta propre vie dans le processus. Elle secoua la tête. Non, François, je ne peux pas te laisser faire ça. Ce n'est pas à toi de décider, répondit-il, sa voix douce mais ferme. J'ai passé les 5 dernières années à manquer les premiers pas de mon fils, ses premiers mots, ses premiers sourires. Je ne vais plus rien manquer. Peu importe. Le coup. Le téléphone portable de François vibra. Un message de Marc. Hélène est en route. Elle a la presse avec elle. Vous devez partir d'ici, décida rapidement François. J'ai une maison de campagne, isolée, où personne ne cherchera. Nous pouvons y aller pendant que je règle tout. Marie hésita, regardant dans la direction où Lucas avait disparu. Et après? Que se passe-t-il après, François? Après, il prit doucement ses mains. Nous ferons ce que nous aurions dû faire il y a 5 ans. Nous serons une famille. Comme Lucas le mérite, comme tu le mérites. La maison de campagne des Moreau émergeait entre les arbres comme une carte postale ancienne, avec son architecture coloniale préservée et ses jardins qui semblaient sortis d'un rêve. Marie tenait Lucas endormi sur la banquette arrière, tandis que François guidait la voiture le long du chemin de terre qui serpentait jusqu'à la propriété. « C'est magnifique », murmura Marie, observant la construction à travers la vitre embuée par la pluie qui commençait à tomber. « Mes parents nous y emmenaient en vacances », répondit François, un sourire nostalgique sur les lèvres. « C'est le seul endroit qu'Hélène ne connaît pas. Je ne l'y ai jamais amenée. Elle disait toujours que c'était trop rustique pour son goût. » La gouvernante, Madame Céline, une dame aux cheveux gris qui s'occupait de la propriété depuis des décennies, les accueillit avec discrétion et efficacité. Sans poser de questions, elle prépara des chambres, servit du chocolat chaud et garda un regard affectueux sur Lucas, qui se réveilla enchanté par le nouvel environnement. Il « Ah, il y a des chevaux ici !» demanda le garçon, son visage collé à la fenêtre du salon qui donnait sur les écuries. « 2, répondit François, sentant une vague de joie en voyant l'enthousiasme de son fils. « Tu veux les rencontrer demain ?» Lucas sauta d'excitation, mais Marie intervint doucement. « D'abord, nous devons régler ton inscription dans ta nouvelle école, mon chéri. Nous ne pouvons pas négliger tes études. » Ce fut comme si un nuage passait sur le visage du garçon. « Mais les enfants vont encore se moquer de moi. » François sentit son cœur se serrer. Il s'agenouilla devant son fils, plaçant ses mains sur ses petites épaules. « Personne ne se moquera de toi ici, Lucas. Je te le promets. » Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi dans sa nouvelle chambre, décorée à la hâte par Madame Céline, avec quelques jouets anciens qu'elle avait trouvés dans le grenier, Marie et François s'assirent sur la véranda. Le son des grillons et le parfum de jasmin créaient une atmosphère presque irréelle. « Comment allons-nous faire fonctionner tout ça ?» demanda Marie, sa voix chargée d'inquiétude. « Hélène ne va pas simplement t'abandonner. Et ton frère, Richard, m'a appelé il y a 1 heure, » l'interrompit François, son visage tendu. « Hélène a convoqué une conférence de presse pour... demain. Elle va annoncer qu'elle est victime d'une tentative d'extorsion. » Mon Dieu, Marie couvrit son visage de ses mains. « Elle va détruire ma réputation publiquement. » Non, François prit ses mains entre les siennes. « Je ne le permettrai. Passe. » J'ai des preuves maintenant, Marie. La lettre brûlée que tu as essayé de m'envoyer, le témoignage d'Angèle sur le fait qu'Hélène a intercepté ta tentative de contact, et il y a plus. Il hésita un moment avant de continuer. Marc a découvert d'autres choses. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls qu'Hélène a essayé de faire taire au fil des ans. Il y a un ancien employé, Charles Mercier, qui a été injustement licencié il y a 3 ans. Il a un enregistrement, Hélène lui offrant de l'argent pour disparaître, après qu'il ait découvert certaines irrégularités dans ses dons de campagne. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé cet enregistrement avant? La peur, répondit simplement François. Hélène est puissante, Marie. Elle a des connexions partout. Mais maintenant,
Il est prêt à parler. Un bruit venant de la chambre de Lucas interrompit la conversation. Le garçon faisait un cauchemar, appelant sa mère entre les sanglots. Marie courut pour le calmer et François observa depuis la porte tandis qu'elle berçait son fils, chantant doucement une berceuse. La scène le frappa de plein fouet. Combien de nuits comme celle-ci avait-il manqué? Combien de cauchemars? Combien d'histoires pour s'endormir? Combien de moments précieux lui avaient été volés? Son téléphone vibra dans sa poche. Encore un message de Richard. Hélène a découvert la maison de campagne. Elle est furieuse. Fais attention, frère. Je ne l'ai jamais vue comme ça auparavant. François regarda son fils maintenant endormi dans les bras de Marie, son visage à elle illuminé par le clair de lune qui entrait par la fenêtre. Non, il ne permettrait pas à Hélène de détruire cela, même si cela devait lui coûter sa fortune, sa position, tout ce qu'il avait construit au fil des ans. Cette fois, il se battrait de toutes ses forces pour ce qui comptait vraiment. Le matin apporta avec lui le poids de la réalité. François regardait avec un nœud à l'estomac la conférence de presse retransmise en direct sur son ordinateur portable. Hélène était magnifique dans son ensemble rouge, sa posture impeccable tandis qu'elle s'adressait aux journalistes avec des larmes soigneusement contrôlées dans les yeux. En tant que femme et politique qui a toujours lutté pour la famille, sa voix tremblait, juste ce qu'il fallait. Je me vois obligé de dénoncer une terrible tentative d'extorsion. Une ancienne employée temporaire tente de détruire mon mariage, prétendant avoir un enfant de mon mari. Marie, qui regardait à ses côtés, étouffa un sanglot. François serra doucement sa main. « Elle ment », murmura Marie. Chaque mot. La retransmission fut interrompue par des coups urgents à la porte. C'était Madame Céline, son visage, habituellement serein, marqué par l'inquiétude. « Monsieur François, il y a des journalistes. Ils arrivent par la route principale. » François courut jusqu'à la fenêtre. Une file de voitures s'approchait soulevant de la poussière sur le chemin de terre. Comment avait-il découvert si vite? « Richard », murmura-t-il, la compréhension, le frappant comme un coup de poing. Son propre frère avait dû révéler l'endroit. « Marie, prends Lucas. Nous devons sortir d'ici maintenant. » Mais c'était trop tard. Les premiers flashs commençaient déjà à éclater à travers les fenêtres. Des voix excitées appelaient leur nom, des questions étaient criées. Lucas se réveilla effrayé par le bruit. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Marie le serra contre elle de façon protectrice, tandis que François essayait de penser à une issue. La maison avait une entrée arrière qui menait directement aux écuries. S'il pouvait y arriver... « Madame Céline, » appela-t-il, rapidement. « Avez-vous toujours cette vieille voiture dans le garage arrière ?» La gouvernante acquiesça, comprenant immédiatement. « Oui, monsieur, et je connais un chemin secondaire que personne d'autre ne connaît. »« Parfait. Emmenez Marie et Lucas. Hors d'ici, je vais les distraire. »« Non, » protesta Marie, « je ne vais pas te laisser affronter ça tout seul. »« Marie, » François prit son visage entre ses mains, « fais-moi confiance. J'ai un plan, mais j'ai besoin que vous soyez en sécurité d'abord. » Un flash plus puissant illumina la pièce, suivi par plus de cris. Les journalistes étaient de plus en plus proches. « Papa » Lucas agrippa la jambe de François. « Je ne veux pas partir. Je viens juste de te trouver. » François s'agenouilla, serrant son fils avec force. « Je vais vous retrouver, champion, je te le promets. Mais maintenant, j'ai besoin que tu sois fort et que tu prennes soin de ta mère, d'accord ?»« Et toi ?» Larmes aux yeux, Lucas acquiesça solennellement. Marie hésita encore, mais finit par suivre Madame Céline en direction de l'arrière de la maison, portant Lucas dans ses bras. Dès qu'ils furent partis, François respira profondément et ouvrit la porte d'entrée. Une avalanche de flashs et de microphones le frappa. « Monsieur Moreau, est-il vrai que vous cachez une maîtresse et un enfant illégitime? Comment répondez-vous aux accusations de votre épouse? Pourquoi avez-vous fui avec l'ancienne employée ?» François leva les mains, demandant le silence. Des années d'expérience avec la presse l'avaient préparé à ce moment. « Mesdames et messieurs, » sa voix était ferme et claire, « je suis venu ici pour dire la vérité, toute la vérité. » Les journalistes se turent, avides de l'histoire. François pouvait voir du coin de l'œil la voiture de Madame Céline s'éloignant discrètement par le chemin arrière. Son cœur était avec eux, mais maintenant il devait jouer sa part. La sénatrice Hélène Moreau vous a menti aujourd'hui. Elle nous a tous menti pendant 5 ans.
et j'en ai des preuves. Un murmure parcourut la foule de journalistes. François savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qu'il était sur le point de révéler changerait tout pour toujours. La salle de conférence de l'hôtel central était bondée. Des journalistes de tout le pays se bousculaient pour obtenir une meilleure position, tandis que des caméras retransmettaient en direct chaque moment. François, assis derrière une longue table, maintenait la posture ferme qui le caractérisait, même si intérieurement son cœur battait de façon irrégulière. À ses côtés, Charles Mercier, l'ancien employé qu'Hélène avait tenté de faire taire, tenait une chemise contenant des documents. Angèle, son ancienne secrétaire, était également présente, ses mains entrelacées sur ses genoux dans un geste nerveux. « Il y a 5 ans, commença François, sa voix résonnant dans les microphones, une jeune femme a essayé de me contacter. Elle était enceinte et voulait simplement que je sache au sujet de mon fils. Cette lettre, il brandit les fragments du papier partiellement brûlé, n'est jamais arrivée jusqu'à moi. Elle a été interceptée et détruite. » Un murmure parcourut l'assemblée. Des flashs crépitaient sans cesse. Mon épouse, la sénatrice Hélène Moreau, n'a pas seulement caché l'existence de mon fils, mais elle a également menacé sa mère. J'ai des témoins qui confirmeront chaque mot que je dis ici aujourd'hui. Angèle se pencha vers le microphone. J'ai vu la sénatrice brûler la lettre. J'ai vu quand elle a ordonné que toute trace de la présence de Marie à l'événement d'entreprise soit effacée. Charles Mercier prit son téléphone portable et appuya sur lecture. La voix d'Hélène remplit la pièce. 50 000 pour que vous disparaissiez, monsieur Mercier. C'est une offre généreuse. Ou préférez-vous affronter les conséquences de vous attaquer à quelqu'un de mon niveau? Le brouhaha dans la salle augmenta. François continua. Pendant 5 ans, j'ai été privé du droit de connaître mon fils. Lucas a grandi sans père. Non par choix de sa mère, mais parce que ma propre épouse, une femme qui a construit sa carrière politique en défendant la famille, a choisi d'en détruire une. Les portes de la salle s'ouvrirent avec violence. Hélène entra, son visage un masque de fureur contrôlée. Richard la suivait, paraissant mal à l'aise. « C'est un cirque », déclara-t-elle, sa voix tranchante. « Une tentative pathétique de salir ma réputation. »« François, tu as signé un accord, l'accord prénuptial ?» François l'interrompit, un léger sourire aux lèvres. « Celui qui me ferait perdre 60% de mes biens si je révélais l'existence d'un enfant hors mariage. » Intéressant que tu mentionnes cela, Hélène. Il fit un signe et son avocat, qui était discrètement assis au premier rang, se leva avec un autre ensemble de documents. Cet accord, poursuivit François, a été modifié après signature. La clause concernant les enfants hors mariage a été ajoutée ultérieurement. Nous avons la preuve expertisée confirmant la falsification du document. Hélène pâlit. Richard fit un pas en avant, comme s'il voulait défendre la sénatrice. Mais François n'avait pas terminé. Mon propre frère, Richard Moreau, a participé activement à ce stratagème de dissimulation. Il a supervisé la destruction de registres, la manipulation de documents d'entreprise, tout pour garder Lucas loin de moi. François, tenta d'intervenir Richard, tu ne comprends pas. C'était pour protéger l'entreprise, la famille. La famille. François se leva, sa voix tonnant, dans la salle. Quelle famille, Richard? Celle que nous avons construite sur des mensonges, celle qui a détruit la chance d'un enfant innocent d'avoir un père. Les journalistes tapèrent frénétiquement sur leurs ordinateurs portables et téléphones. Les caméras bourdonnaient, captant chaque expression, chaque mot de cette confrontation historique. « Je suis ici aujourd'hui », François se tourna vers les caméras, non seulement pour laver le nom de Marie, une femme qui a choisi d'élever notre fils seul, plutôt que d'accepter un pot de vin pour disparaître. Je suis ici pour assumer publiquement. Lucas est mon fils. Et à partir d'aujourd'hui, aucune menace, aucun accord, aucun chantage ne m'empêchera d'être le père qu'il mérite. Hélène s'avança vers lui, ses yeux étincelants. Tu vas le regretter, François. Chaque centime que tu possèdes. L'argent m'importe peu, Hélène. Il la coupa doucement. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose qui compte vraiment. La sénatrice recula comme si elle avait reçu une gifle. Son visage, toujours si contrôlé, commençait à montrer des fissures dans son masque de perfection. La conférence explosa en questions, flashs et exclamations. Mais François se dirigeait déjà vers la sortie. Son téléphone vibra avec un message de Madame Céline. Ils sont en sécurité.
Marie a tout vu à la télévision. Elle pleure, mais de joie. Pour la première fois depuis des semaines, François sourit véritablement. La tempête n'était pas encore passée, mais enfin la vérité venait au jour. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, toutes les chaînes de télévision diffusaient des extraits de la conférence. Les réseaux sociaux bouillonnaient d'opinions, de hashtags et de débats enflammés. L'image soigneusement construite d'Hélène en tant que défenseur de la famille traditionnelle s'effondrait à chaque nouvelle révélation. Dans les bureaux de l'entreprise, l'ambiance était celle d'un tremblement de terre. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence et François observait par la fenêtre du 30e étage en attendant d'être appelé. La ville semblait, si petite vue d'en haut, si éloignée du drame qui se déroulait. « Monsieur Moreau ?» La secrétaire du conseil l'appela. « Ils sont prêts à vous recevoir. » La salle du conseil était silencieuse lorsqu'il entra. 12 visages sérieux le fixaient depuis l'énorme table ovale. Le président du conseil, Ferdinand Almeida, un monsieur aux cheveux blancs, qui connaissait François depuis qu'il était stagiaire, fut le premier à parler. « François, comprends-tu la position délicate dans laquelle tu as placé l'entreprise ?»« Je comprends parfaitement, Ferdinand, » répondit-il, gardant son calme. « Tout comme je comprends que j'ai caché la vérité trop longtemps. »« Il ne s'agit pas seulement de la vérité, » intervint un autre conseiller. « Il s'agit de stabilité. Les actions ont déjà chuté de 12% depuis ta conférence. Les investisseurs sont nerveux. » François acquiesça, sortant une enveloppe de sa veste. « C'est pourquoi j'ai apporté ceci, ma lettre de démission. » Un murmure parcourut la salle. Ferdinand se pencha en avant, surpris. « Tu n'as pas besoin de faire cela, François. Nous pouvons gérer la crise, créer une narration. »« Non, François. » L'interrompis gentiment. « Assez de narration, d'histoires fabriquées. J'ai passé les 5 dernières années à manquer les moments les plus importants de la vie de mon fils, parce que des personnes autour de moi ont décidé que des mensonges étaient nécessaires pour protéger quelque chose de plus grand. Je ne commettrai pas la même erreur. » Pendant ce temps, dans un petit hôtel sur la côte, Marie regardait les répercussions à la télévision, Lucas endormi sur ses genoux. Madame Céline avait bien choisi la cachette, un endroit discret, loin des projecteurs, où il pouvait attendre que la poussière retombe. Le téléphone portable de Marie vibra avec un message de François. « C'est fait. J'ai remis ma démission. Je suis en route. » Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Après tant de temps à vivre dans l'ombre, à fuir, à essayer de protéger Lucas, elle pouvait enfin voir la lumière au bout du tunnel. Lucas bougea, dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos de chevaux et de son père. Marie sourit, caressant les cheveux de son fils. Il avait passé la matinée à dessiner, créant une bande dessinée sur un super papa qui luttait contre des méchants pour protéger sa famille. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. François entra, paraissant épuisé, mais en paix. Sans dire un mot, il s'assit à côté d'eux, les enveloppant tous les deux dans une étreinte douce. « Comment ça s'est passé ?» chuchota Marie. « Difficile, admit-il, mais nécessaire. Le conseil a accepté ma démission. Hélène, elle a déjà annoncé qu'elle se retirait temporairement du Sénat pour s'occuper de questions personnelles. Et Richard, François, soupira. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois. Il dit qu'il veut s'expliquer, qu'il y a d'autres choses que je dois savoir. Mais ce n'est pas le moment. » Lucas bougea à nouveau, ouvrant les yeux de façon somnolente. Son visage s'illumina en voyant François. « Papa, tu es revenu !» Le garçon sauta sur ses genoux. « Je t'ai vu à la télé. Tu ressemblais à un super-héros. » François rit, le premier rire véritablement libre depuis des semaines. « Super-héros ? Je ne sais pas. Je crois que j'essaie juste d'être un père normal. »« Le meilleur père du monde », déclara Lucas avec la conviction que seuls les enfants possèdent. Marie observait la scène, le cœur débordant. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes d'émotions, mais là, dans ce moment simple de père et fils ensemble, tout semblait prendre sens. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle doucement. François regarda par la fenêtre où le soleil commençait à se coucher sur la mer. « Maintenant nous recommençons, de la bonne manière cette fois. » Une semaine après la conférence qui avait secoué le pays, François, Marie et Lucas s'étaient installés dans une maison au bord de la mer, loin de l'agitation de la grande ville. L'endroit était spacieux mais accueillant, avec un jardin qui descendait directement vers la plage
et une véranda parfaite pour observer le coucher du soleil. Lucas s'était adapté étonnamment bien au changement. Sa nouvelle école était plus petite et plus accueillante, et pour la première fois depuis que toute l'histoire avait éclaté, il pouvait être simplement un enfant de plus, sans regard curieux ni commentaires malveillants. « Regarde, papa !» cria-t-il depuis le bord de l'eau tenant un énorme coquillage. On dirait un trésor de pirate. François sourit, observant son fils courir pieds nus sur le sable. C'était incroyable comme des moments si simples pouvaient apporter tant de bonheur. À quelques mètres, de là, Marie organisait un petit pique-nique, ses cheveux détachés dansant dans la brise marine. « Il est si heureux !» commenta-t-elle lorsque François s'approcha pour l'aider. « Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. »« Moi non plus, je n'ai jamais été comme ça avant, » confessa-t-il, prenant doucement sa main. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de François. C'était Angèle, son ancienne secrétaire. « Monsieur Moreau, désolé de vous déranger, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Le conseil a procédé à un vote extraordinaire ce matin. Richard a été écarté de la direction. » François sentit un poids dans sa poitrine. Malgré tout, Richard restait son frère. « Il y a plus, » continua Angèle. « Nous avons trouvé des documents dans son bureau. Il semble qu'il n'ait pas agi seul dans la dissimulation. Il y avait tout un réseau de personnes impliquées, y compris certains membres du conseil. Eh bien, il y a quelque chose concernant la sénatrice Hélène que vous devez voir. De quoi s'agit-il? Je préfère ne pas en parler au téléphone, mais c'est important, très important. » Marie remarqua le changement dans l'expression de François. « Quelque chose est arrivé ?» Il hésita avant de répondre. Les dernières semaines avaient été paisibles, de reconnexion, de construction, de quelque chose de nouveau. Valait-il la peine de replonger dans le passé? « Angèle a trouvé quelque chose, dit-il finalement, sur Hélène et Richard, quelque chose qui pourrait tout changer. » Marie s'assit à côté de lui sur la couverture du pique-nique. « Tu veux savoir ?»« Je ne sais pas, » admit-il, observant Lucas qui construisait maintenant un château de sable. « Une partie de moi veut laisser tout ça derrière, aller de l'avant. Mais tu as besoin de connaître la vérité complète, » compléta Marie, « pour pouvoir vraiment aller de l'avant. » À ce moment-là, Lucas courut vers eux, son petit visage illuminé par le soleil et parsemé de sable. « Papa, viens voir. J'ai trouvé un crabe. Il ressemble à celui du film qu'on a vu hier. » François sourit, se levant pour suivre son fils. Oui, il avait besoin de connaître la vérité. Non par vengeance ou ressentiment, mais parce que son fils méritait de grandir dans un monde où la vérité importait. « Je vais rencontrer Angèle demain, » décida-t-il, se tournant vers Marie. « Tu veux venir avec moi ?» Elle acquiesça, entrelaçant ses doigts aux siens. Ensemble. L'après-midi continua parfaitement, avec Lucas racontant des histoires fantastiques de pirates et de trésors cachés, Marie préparant des sandwichs, qui furent déclarés les meilleurs du monde par un garçon de 5 ans avec du sable jusqu'aux oreilles, et François réalisant que, indépendamment de ce qu'Angèle avait découvert, il avait déjà trouvé son véritable trésor. Cantet. Le soleil commença à se coucher. Peignant le ciel de tons roses et oranges, les trois s'assirent ensemble sur la véranda. Lucas, fatigué de ses aventures, s'endormit sur les genoux de son père. « Tu sais, » dit doucement Marie, « quand tout cela a commencé, j'avais tellement peur, de toi, d'Hélène, du futur. Maintenant, je ne ressens que de la paix, même avec toutes les incertitudes, même avec plus de révélations à venir. Je sais que nous sommes sur le bon chemin. » François embrassa le sommet de la tête de son fils endormi, sentant l'odeur de la mer dans ses cheveux. Le bureau d'Angèle était exactement comme François s'en souvenait, méticuleusement organisé, avec des dossiers étiquetés et des post-it colorés partout. Elle les accueillit avec une chaleureuse accolade, ses yeux s'illuminant en voyant Marie. « Je suis contente que vous soyez venus tous les deux, » dit-elle, indiquant les chaises devant elle. « Ce que j'ai à vous montrer, eh bien, cela vous concerne ?» Tous les deux. Angèle ouvrit un tiroir et en sortit un dossier rouge, différent de tous les autres sur son bureau. « J'ai trouvé ceci dans le coffre personnel de Richard. Ce sont des documents qui remontent à 5 ans, quand tout a commencé. » François et Marie échangèrent des regards inquiets, tandis qu'Angèle étalait les papiers sur la table. « Hélène n'a pas agi seule, » poursuivit Angèle. « En fait, ce n'est même pas elle qui a commencé tout cela. C'était Richard. »
Comment? Ça? François se pencha en avant, confus. Votre frère était sur le point de tout perdre à cette époque. Il avait fait des investissements risqués, utilisé de l'argent de l'entreprise sans autorisation. Quand Hélène l'a découvert, elle y a vu une opportunité. Elle l'aiderait à dissimuler ses détournements, en échange de quoi il l'aiderait à tenir Marie éloignée. Marie porta la main à sa bouche, choquée. Alors c'est pour ça que mes tentatives de contact n'ont jamais atteint François? Richard interceptait tout? Exactement. Angèle prit un autre document. Mais il y a pire. Hélène a utilisé cela comme chantage pendant des années, non seulement contre Richard, mais aussi contre d'autres dirigeants de l'entreprise. Chaque personne qui a aidé à cacher la vérité sur Lucas avait quelque chose à cacher. François passa les mains sur son visage, sentant le poids de chaque révélation. C'est pour ça que Richard semblait si nerveux ces dernières semaines. Il savait que si la vérité sur Lucas était révélée, toutes les autres vérités suivraient, compléta Angèle, et elles l'ont fait. La police financière enquête déjà sur les détournements dans l'entreprise. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'arrivent à Hélène. Marie, qui était restée silencieuse, absorbant tout, parla enfin. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne nous avez pas encore dit. Angèle hésita, prenant une dernière enveloppe. Ceci est arrivé ce matin. C'est de l'avocat de Richard. Votre frère veut faire un accord, François. Il est prêt à tout raconter, à livrer toutes les preuves contre Hélène en échange de... En échange de quoi? De votre aide. Il est pratiquement ruiné. Tous ses biens ont été bloqués par l'enquête. Il veut que vous l'aidiez légalement, que vous témoigniez qu'il a aussi été une victime d'Hélène. François se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, ignorant les drames qui se déroulaient dans cette salle. « Et l'a-t-il été » demanda doucement Marie. « Une victime ?»« Non » répondit François, sa voix ferme. « Il a fait ses choix. Ils ont tous fait leurs choix. Ils ont choisi l'argent et le pouvoir au-dessus de la vérité, au-dessus de la famille. »« Qu'allez-vous faire » demanda Angèle. François se tourna vers elle, sa décision déjà prise. « Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans. Choisir ce qui est juste. Richard devra faire face aux conséquences de ses actes, tout comme Hélène. » Marie se leva, prenant sa main. « Et nous ? Nous allons continuer à construire notre vie. Lucas mérite de grandir en voyant que la vérité, aussi difficile soit-elle, en vaut toujours la peine. » Quand ils sortirent du bureau, le soleil de l'après-midi baignait la ville d'une lueur dorée. Sur le siège arrière de la voiture, le sac à dos de Lucas, oublié après l'avoir déposé à l'école le matin, portait un nouveau dessin accroché, une famille heureuse sur la plage, avec un soleil souriant dans le coin de la page. « Il a dessiné ça hier soir », dit Marie, remarquant le regard de François sur le dessin. « Il a dit que c'était nous, notre famille. » François sourit, sentant une paix qu'aucune révélation ne pourrait ébranler. Au final, c'était ce qui comptait, la famille qu'il construisait, l'amour que même 5 ans de mensonges n'avaient pas réussi à détruire. La nouvelle arriva un mercredi matin. Lucas devait faire une présentation à l'école sur sa famille. La journée de la famille, expliqua l'institutrice dans un mot, serait une occasion pour les enfants de partager leurs histoires uniques. Marie trouva son fils assis sur la véranda, une feuille blanche devant lui, le crayon tournant nerveusement entre ses petits doigts. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» demanda-t-elle s'asseyant à côté de lui. « Les autres enfants, ils vont parler de leur famille normale, » répondit Lucas, sa petite voix basse, « avec un papa et une maman qui ont toujours été ensemble. » Marie sentit son cœur se serrer. Malgré tous les efforts pour protéger Lucas, certaines blessures étaient encore en train de cicatriser. « Hé, champion !» La voix de François retentit depuis la porte. Il était rentré plus tôt du travail, portant une boîte mystérieuse. « Je t'ai apporté quelque chose. » Lucas leva les yeux, la curiosité remplaçant la tristesse. François s'assit avec eux, ouvrant soigneusement la boîte. « Tu sais ce que c'est ?» demanda-t-il en sortant un vieil album. « Ce sont des photos de moi quand j'avais ton âge. Et regarde. » Il ouvrit à une page spécifique, montrant une photo où un garçon de 5 ans souriait, tenant une petite voiture très semblable à celle que Lucas aimait tant. « Toi aussi tu aimais les voitures » s'exclama Lucas, ses yeux brillants. « Et ce n'est pas tout » continua François, tournant d'autres pages. « Regarde comme tu fronces les sourcils exactement comme moi. Et ce sourire ?»
exactement comme le tien. Pendant des heures, les trois restèrent là, partageant des histoires, découvrant des similitudes, construisant des ponts entre le passé et le présent. Marie apporta ses propres photos, montrant à Lucas comme elle aussi adorait la plage quand elle était petite, exactement comme lui. « Je crois, » dit finalement Lucas, prenant son crayon avec une détermination renouvelée, « que je sais déjà ce que je vais raconter à l'école. » Le jour de la présentation, la salle était remplie de parents anxieux. Marie et François s'assirent dans les derniers rangs, essayant de ne pas attirer trop l'attention. Il y avait encore des regards curieux, encore des chuchotements, mais ils avaient appris à les ignorer. Quand ce fut le tour de Lucas, il marcha jusqu'à l'avant de la salle d'un pas ferme, tenant une affiche colorée. « Ma famille est différente », commença-t-il, sa voix claire et confiante. « Pendant longtemps, c'était juste ma maman. Et moi, qui est la personne la plus forte que je connaisse. Elle m'a toujours protégé, m'a toujours aimé suffisamment pour deux. » Marie serra la main de François avec force, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Puis un jour, j'ai rencontré mon papa. Ce n'était pas comme dans les histoires de princesses, où tout est magique dès le début. C'était mieux, parce que c'était réel. Mon papa m'a choisi. Il s'est battu pour rester avec moi, même quand c'était difficile. François sentit son propre visage humide, mais ne se soucia pas d'essuyer les larmes. Certaines personnes pensent qu'une famille doit être d'une seule façon, continua Lucas, montrant son affiche où il s'était dessiné entre Marie et François, tous se tenant la main. Mais j'ai appris que la famille, c'est l'amour, c'est choisir de rester ensemble même quand c'est compliqué, c'est dire la vérité, même quand ça fait mal. L'institutrice, visiblement émue, dut prendre une gorgée d'eau avant de pouvoir applaudir. Bientôt, toute la salle se joignit aux applaudissements. Après la présentation, alors qu'ils marchaient sur la plage en rentrant chez eux, Lucas courait devant, poursuivant des mouettes et riant. « Il est incroyable, » dit François, observant. « Son fils, si fort, si sage pour quelqu'un de si petit. »« Il a eu de bons exemples, » répondit Marie, souriant. « Il a appris que l'amour véritable n'a pas besoin de perfection, juste d'honnêteté. » Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi serrant sa petite voiture préférée, François trouva Marie sur la véranda, contemplant les étoiles. « Tu sais, » dit-elle doucement, « pendant des années, j'ai eu peur que quand Lucas découvrirait toute la vérité, il serait blessé, confus. Mais aujourd'hui, il nous a montré qu'il comprend plus sur l'amour et la famille que beaucoup d'adultes, » compléta François. Le bruit des vagues berçait la nuit, apportant cette paix qu'on ne trouve que lorsqu'on est finalement là où l'on devrait être, avec qui l'on devrait être. L'appel téléphonique de Richard vint un dimanche après-midi, alors que la famille revenait d'une promenade au parc. François regarda le numéro familier clignoter sur l'écran, hésitant avant de répondre. « Nous devons parler, frère. » La voix de Richard semblait différente, plus âgée, plus fatiguée. Pas du passé, pas d'Hélène, de Lucas. François sentit son corps se raidir. « Qu'est-ce qu'il a, mon fils ? » Il a droit à l'héritage de nos parents. La part qui aurait été la tienne, que tu n'as jamais voulu toucher. J'ai réfléchi. Peut-être est-il temps de faire les choses correctement, au moins une fois. Marie, percevant la tension dans la posture de François, emmena Lucas à l'intérieur de la maison, le laissant libre de discuter. « Pourquoi maintenant, Richard ?» demanda François, s'asseyant sur les marches de la véranda. « Parce que je perds tout. » La voix de Richard trembla. « L'argent, la position, le respect, mais pire que ça, j'ai perdu mon frère. Et plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est à cause des choix que j'ai faits. De mauvais choix. » Le silence plana entre eux pendant quelques instants, rempli seulement par le son lointain des vagues. « Lucas m'a posé des questions sur toi l'autre jour, » dit finalement François. Il voulait savoir pourquoi son oncle ne vient jamais lui rendre visite. Et qu'as-tu répondu? La vérité. Que parfois les adultes font des erreurs, mais que cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas essayer de réparer les choses. Richard poussa un lourd soupir. « Tu penses qu'un jour tu pourras me pardonner ?» François observa par la fenêtre tandis que Lucas montrait à Marie un nouveau tour qu'il avait appris avec sa collection de petites voitures. Le sourire du garçon, si pur et vrai, illuminait toute la pièce. Il ne s'agit pas de pardon, Richard. Il s'agit de reconstruction, et reconstruire prend du temps. Puis-je au moins essayer?
connaître mon neveu correctement, être l'oncle qu'il mérite. Avant que François ne puisse répondre, Lucas apparut sur la véranda, tenant toujours sa voiture préférée. « Papa, qui est au téléphone ?» François couvrit le micro un instant. « C'est ton oncle Richard, fils. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de curiosité. Lui aussi, il aime les voitures. De l'autre côté de la ligne, Richard laissa échapper un rire étranglé en entendant la question. « Pourquoi ne lui demandes-tu pas ?» suggéra François, passant le téléphone à son fils. « Allô, oncle Richard, j'ai une collection de voitures. Tu veux voir un jour ?» La conversation qui suivit fut simple, comme seules les conversations entre enfants et adultes peuvent l'être. Lucas parla de ses voitures, de l'école, de comment il adorait vivre près de la plage. Richard écoutait, répondant avec l'enthousiasme sincère de celui qui reçoit une seconde chance. Marie revint sur la véranda, s'asseyant à côté de François. « Tout va bien ?» chuchota-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais peut-être que ça pourrait aller. » Quand Lucas rendit finalement le téléphone, il rayonnait. « Papa, oncle Richard a dit qu'il a une voiture exactement comme la mienne, de la même couleur et tout. On peut lui rendre visite un jour. » François échangea un regard avec Marie, qui acquiesça doucement. « Richard ?» appela-t-il au téléphone. « Ça te dirait de déjeuner avec nous dimanche prochain, ici, chez nous ?» La réponse vint d'une voix étranglée. « J'adorerais, frère. » Après avoir raccroché, François resta sur la véranda pendant un long moment, observant le soleil se coucher à l'horizon. Marie le rejoignit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle. « Non, » admit-il, « mais Lucas m'a appris quelque chose d'important. La famille ne concerne pas seulement le passé, mais les choix que nous faisons chaque jour. » Lucas revint en courant, sautant sur les genoux de son père. « Papa, je peux montrer toute ma collection. » « À oncle Richard quand il viendra. »« Bien sûr que tu peux, champion, » répondit François ébouriffant les cheveux de son fils. « Et tu sais quoi? Je pense qu'il va adorer chaque petit moment. » Le dimanche se leva avec un ciel extraordinairement bleu. Marie s'était réveillée tôt pour préparer le déjeuner, remplissant la maison d'arômes délicieux qui faisaient apparaître Lucas dans la cuisine toutes les 5 minutes, demandant si c'était déjà l'heure. François observait les préparatifs avec un mélange d'anxiété et d'espoir. La veille au soir, il avait eu une longue conversation avec Marie sur les risques de permettre à Richard de revenir dans leur vie. Et si c'était encore une manipulation, avait-il questionné? Et s'il blessait Lucas d'une façon ou d'une autre? Marie, avec sa sagesse tranquille, avait répondu tout en pliant les vêtements de son fils. Parfois, François, les gens ont besoin d'une chance pour montrer le meilleur d'eux-mêmes. Lucas nous l'a appris, n'est-ce pas? Maintenant, en arrangeant la table sur la véranda avec vue sur la mer, François pensait à comment son fils de 5 ans était, en fait, devenu le professeur le plus sage qu'il ait jamais eu. Le son de la sonnette fit bondir Lucas d'excitation. Et il est arrivé. « Papa, je peux ouvrir ?» François acquiesça, suivant son fils jusqu'à la porte. Richard était là, visiblement nerveux, tenant un paquet emballé dans du papier coloré. « Oncle Richard !» s'exclama Lucas, ses yeux fixés sur le cadeau. « C'est pour moi ?» Lucas appela doucement Marie. « Qu'avons-nous dit sur la politesse ?» Le garçon se reprit immédiatement. « Pardon. Bonjour, oncle Richard. Je suis content que tu sois venu. » Richard sourit, et pour la première fois depuis des années, François vit quelque chose du frère qu'il avait connu dans l'enfance. Ce garçon qui avait toujours un sourire sincère sur le visage. « Salut, champion !» Richard s'agenouilla à la hauteur de son neveu. « J'ai apporté quelque chose de spécial pour toi. C'est une voiture que j'avais quand j'étais enfant, exactement comme ta préférée. » Lucas ouvrit le cadeau avec une révérence respectueuse, ses yeux brillants en voyant la voiture vintage, parfaitement préservée. « C'est exactement la même !» cria-t-il, courant la montrer à Marie. « Maman, regarde !» Marie accueillit Richard avec une étreinte douce, surprenant à la fois lui et François. « Bienvenue dans notre maison, dit-elle simplement. » Le déjeuner se déroula dans une ambiance étonnamment légère. Lucas monopolisa la conversation, racontant son école, ses amis, ses aventures sur la plage. Richard écoutait chaque mot avec une attention sincère, posant des questions et riant des blagues enfantines de son neveu. « Tu te souviens quand nous étions comme ça ?» demanda Richard à François pendant une pause dans la conversation.
Nous passions des heures à jouer avec nos voitures dans le jardin de nos parents. Je m'en souviens, répondit François, un sourire nostalgique se formant. Tu me laissais toujours gagner les courses. Je ne te laissais pas gagner, protesta Richard, riant. Tu étais vraiment bon. Lucas observait l'interaction, fasciné. Vous aussi, vous jouiez aux voitures? Oh oui, répondit Richard, ses yeux brillants de souvenirs. Ton père était le roi des pistes improvisées. Il savait faire les meilleurs virages avec de la craie sur le sol. Le reste de l'après-midi fut rempli d'histoires de l'enfance des frères, chacune faisant rire Lucas et demander plus. Marie observait tout avec un sourire serein, échangeant occasionnellement des regards significatifs avec François. Quand le soleil commença à se coucher, teignant le ciel de rose et d'orange, Richard se prépara à partir. Lucas, épuisé mais heureux, s'était endormi sur le canapé serrant les deux voitures, la sienne et le cadeau de son oncle. François appela Richard avant de partir, sa voix sérieuse. « Je sais qu'un déjeuner n'efface pas des années d'erreur, mais je veux que tu saches, te voir avec ton fils, voir la famille que tu as construite, m'a fait réaliser combien de temps j'ai perdu à poursuivre des choses qui n'importaient trop pas. » « Et Hélène ?» demanda François, la question qui planait dans l'air depuis le début de la journée. « Je ne lui ai pas parlé depuis des semaines, » répondit Richard. « Elle a essayé de me convaincre de participer à un autre stratagème, quelque chose pour tenter de restaurer son image politique. Mais je crois que j'ai finalement appris la leçon. » Marie s'approcha, portant un petit récipient. « Emporte un peu de dessert, » offrit-elle. Lucas a insisté pour t'en garder. Richard accepta le récipient, les larmes aux yeux. « Vous avez construit quelque chose de beau ici, » dit-il. « Quelque chose de réel. Merci de me laisser en faire partie, même si ce n'est qu'un petit peu. » « Un petit peu est un début, » répondit François, se surprenant lui-même en attirant son frère dans une étreinte. La paix des semaines suivantes fut interrompue par un appel d'Angèle, un jeudi pluvieux. François aidait Lucas avec ses devoirs, quand le téléphone sonna. « François », sa voix était tendue, « Hélène va donner une interview exclusive ce soir. Elle annonce qu'elle va raconter sa version de l'histoire. » Marie, qui passait par le salon à ce moment-là, s'arrêta en voyant l'expression sur le visage de François. « Quel genre de version ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Elle la présente comme la vérité derrière le scandale. Ça passe en prime time. Lucas, percevant le changement dans l'atmosphère, posa son crayon de couleur. « Papa, tout va bien ?» François força un sourire. « Tout va très bien, champion. Et si tu allais jouer un peu dans ta chambre pendant que je termine cet appel ?» Dès que Lucas sortit, Marie s'assit à côté de lui. « Que veut-elle maintenant ?»« De l'attention, » répondit Angèle au téléphone. « Les sondages montrent que sa popularité a chuté après les révélations. Elle essaie de renverser la situation, de se positionner comme victime. » Ce soir-là, après que Lucas fut couché, François et Marie s'assirent pour regarder l'interview. Hélène était impeccable comme toujours, portant un ensemble discret dans des tons pastels qui la faisaient apparaître plus douce, plus vulnérable. « Ce fut une période très difficile, » disait-elle, ses yeux embués juste comme il fallait. « Découvrir que mon mari avait un enfant hors mariage a été dévastateur. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir comment l'histoire a été déformée. » Marie serra la main de François avec force. « Tout ce que j'ai fait, » continuait. « Hélène, c'était essayer de protéger cet enfant. J'ai offert un soutien financier, des garanties. Mais la mère du garçon a tout refusé. Elle a préféré disparaître. »« C'est un mensonge !» s'exclama Marie, se levant indignée. « Elle m'a menacée. Elle a dit qu'elle m'enlèverait Lucas. » L'interview continua, avec Hélène se dépeignant comme une épouse dévouée qui avait simplement essayé de maintenir la famille unie. Elle parla de ses projets sociaux, de comment elle avait toujours lutté pour les droits des enfants au Parlement. « Et maintenant, » conclut-elle avec des larmes aux yeux, « je veux juste une chance de faire partie de la vie de ce garçon, d'être la belle-mère qu'il mérite. » François éteignit la télévision, son visage un masque de fureur contenue. Elle n'abandonne pas. « Papa ?» La petite voix de Lucas venait de l'escalier. Il était là, serrant sa voiture, ayant clairement entendu une partie de la conversation. « Lucas, mon chéri, tu devrais être en train de dormir. » Marie courut vers lui. « La dame à la télé. »« Elle parlait de moi ?» demanda-t-il.
ses grands yeux pleins de confusion. François et Marie échangèrent des regards. Ils avaient promis d'être toujours honnêtes avec Lucas, mais comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à un enfant? « Viens ici, fils », appela François, s'asseyant sur le canapé et prenant Lucas sur ses genoux. « Tu te souviens quand nous avons parlé de comment certaines personnes ne savent pas gérer la vérité ?» Lucas acquiesça. Cette femme à la télé, Hélène, elle a des difficultés avec la vérité en ce moment. Elle raconte l'histoire à sa façon, pas comme elle s'est vraiment passée. Comme quand Jules de ma classe a dit qu'il n'avait pas copié sur moi, mais je l'ai vu faire. Marie ne put s'empêcher de sourire. La simplicité de la logique enfantine était parfois la plus précise. Exactement comme ça, mon chéri. Elle s'assit à côté d'eux. Mais tu sais ce qui est le plus important, c'est que nous sommes ensemble maintenant, comme une famille, et rien de ce qu'elle dit ne peut changer ça. Même si elle veut vraiment être ma belle-mère, demanda Lucas, sa petite. Voici non, répondit François fermement. Tu as ta mère qui t'aime plus que tout au monde. Et tu m'as maintenant. C'est tout ce dont nous avons besoin. Lucas sembla réfléchir à cela un moment, puis sourit. Je peux dormir avec vous ce soir? Cette nuit-là, allongé dans le lit avec Lucas blotti entre Marie et lui, François pensa à comment son fils, même si petit, comprenait déjà tant de choses sur ce qui importait vraiment. Son téléphone vibra avec un message de Richard. « J'ai vu l'interview. Je suis avec toi, frère. Elle ne fera plus de mal à cette famille. » François regarda Marie qui s'était endormie en tenant Lucas. Dans l'obscurité, il pouvait entendre la respiration douce des deux, le son le plus précieux au monde. Hélène pouvait avoir le pouvoir, les médias, la capacité de déformer, la vérité. Mais là, dans ce lit, se trouvait la seule vérité qui importait. L'interview d'Hélène eut exactement l'effet qu'elle souhaitait. Dans les jours qui suivirent, les médias se divisèrent. Certaines personnes commencèrent à remettre en question la version originale de l'histoire, suggérant que peut-être Marie avait vraiment refusé une aide légitime pour des raisons obscures. Ce fut un lundi matin que le premier signe d'un problème réel apparut. Lucas revint de l'école plus tôt, accompagné par son institutrice. Son petit visage était taché de larmes. « Que s'est-il passé ?» demanda Marie, accueillant son fils dans ses bras tandis que l'institutrice expliquait la situation. « Certains parents ont vu l'interview, » dit l'institutrice visiblement gênée. « Les enfants ont entendu des conversations à la maison et... Eh bien, il y a eu des commentaires désagréables pendant la récréation. » François, qui travaillait dans son bureau improvisé à la maison, les rejoignit en entendant les voix. « Quel genre de commentaires ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « Ils ont dit que ma maman est menteuse, » sanglota Lucas. « Qu'elle t'a caché ?»« Au monde parce qu'elle voulait de l'argent. » Marie pâlit, serrant Lucas plus fort contre elle. L'institutrice continua. « Nous sommes intervenus dès que nous l'avons su, mais ce serait peut-être bien que vous parliez avec la direction de l'école. Établir quelques protocoles pour protéger Lucas. » Après que l'institutrice fut partie, la famille se réunit dans le salon. Lucas, reniflant encore, tenait sa voiture, préférée comme un bouclier. « Fils, » commença François, s'asseyant à côté de lui, « tu te rappelles quand nous avons parlé des personnes qui ne savent pas gérer la vérité ?» Lucas acquiesça. « Parfois, ces personnes réussissent à faire croire d'autres personnes en elles. Mais sais-tu ce qui est plus fort que n'importe quel mensonge ?»« Quoi ? Ça ?» François serra son fils et Marie ensemble. « Notre famille, notre vérité. » Marie essuya une larme discrète. « Lucas, mon chéri, veux-tu savoir un secret, le si ?» Garçon leva les yeux, curieux. « Quand tu étais bébé, je gardais toutes tes photos dans un album spécial. Chaque sourire, chaque moment important. Et sais-tu pourquoi ?» Lucas secoua la tête. « Parce que je savais qu'un jour ton père voudrait connaître chaque moment qu'il avait manqué. Je n'ai jamais voulu te cacher, mon amour. Je voulais juste te protéger jusqu'à ce que je sois sûr que nous serions en sécurité. » « Je peux voir les photos ?» Alors demanda Lucas, ses yeux brillants d'un intérêt renouvelé. Marie alla chercher l'album gardé comme un trésor dans sa commode. Les pages étaient usées à force d'être feuilletées, chaque photo soigneusement datée et commentée de l'écriture. Délicate de Marie. « Regarde, » indiqua-t-elle. « Voici ton premier sourire. »« Et comment tu savais que c'était le premier ?» demanda Lucas. « Parce que je n'ai pas perdu une seconde de ta vie, mon amour. J'étais là à chaque instant, gardant tout dans mon cœur et dans cet album, attendant le jour où nous pourrions partager avec ton père. » François regardait les photos avec un nœud dans la gorge. Lucas nouveau-né, ses premiers pas,
Son premier anniversaire, des moments précieux qu'il avait manqués. Il reste de la place pour d'autres photos? Demanda soudainement Lucas. Bien sûr, répondit Marie. Pourquoi? Parce que maintenant on peut faire des photos avec papa aussi. Comme ça, l'album aura notre histoire complète. François prit son fils dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour. Et si on commençait maintenant? On pourrait faire un pique-nique sur la plage et prendre beaucoup de photos. Je peux emmener mes voitures? Toutes, promit François. Pendant qu'il préparait le panier de pique-nique, le téléphone de François sonna. C'était Richard. « Je dois te prévenir, dit-il, sa voix urgente. Hélène prépare quelque chose de plus grand. Elle a engagé une équipe de détectives privés pour fouiller dans le passé de Marie. »« Que s'attend-elle à trouver ?» demanda François, s'éloignant pour que Lucas n'entende pas. « N'importe quoi qu'elle pourrait utiliser. Elle est désespérée, François. Elle a perdu le soutien du parti, les sondages sont catastrophiques. Elle considère cela comme sa dernière chance de restaurer son image. Dis-lui que si elle essaie encore de faire du mal à ma famille... » « Je comprends, » interrompit Richard. « Je garde un œil sur elle. Elle n'obtiendra rien de moi cette fois. » Quand il raccrocha, François trouva Marie qui l'observait. « Hélène » demanda-t-elle. Il acquiesça. « Mais nous ne la laisserons pas gâcher notre journée. Lucas a besoin de moments heureux, pas de plus d'inquiétude. » Marie sourit, prenant le panier de pique-nique. « Tu sais, pendant des années, j'ai vécu avec la peur de ce qu'elle pourrait faire. Maintenant je t'ai à mes côtés. Je ne suis plus seul. »« Plus jamais, » promit François, l'embrassant doucement. Le pique-nique sur la plage se transforma en un après-midi magique. Lucas courait sur le sable, ses petites voitures laissant des traces que les vagues douces effaçaient. Marie et François prenaient des photos, capturant chaque sourire, chaque moment de joie pure. « Regarde, papa !» cria Lucas, pointant vers l'horizon. Un bateau. François observa le voilier qui coupait la mer bleue au loin. « Tu veux faire du bateau un jour, champion ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent d'excitation. « On peut ? Bien sûr. »« Que dirais-tu pour ton anniversaire ?» Marie sourit, photographiant l'expression de pur bonheur sur le visage de son fils. C'était incroyable comment, malgré toutes les préoccupations qui les entouraient, Lucas arrivait à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Lucas s'endormit sur les genoux, près de son père épuisé par tant de jeux. Marie profita du moment pour montrer à François quelque chose qu'elle avait gardé. « Tu te souviens quand je t'ai dit que je gardais toutes ces photos ?» demanda-t-elle, sortant une enveloppe de son sac. « J'ai aussi gardé ceci. Dans l'enveloppe, il y avait des dizaines de petites lettres, écrites de l'écriture enfantine de Lucas au fil des ans. « Cher papa », commençait l'une d'elles, datée de quand Lucas avait 4 ans. « Maman dit qu'un jour, tu me trouveras. En attendant, je garde tous mes dessins pour te les montrer. » François sentit des larmes dans ses yeux en lisant lettre après lettre de petits morceaux du cœur de son fils, préservés avec tant d'amour par Marie. « Pourquoi me montres-tu cela maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Parce que je veux que tu comprennes, » répondit Marie, sa voix étranglée. « Je n'ai jamais voulu vous séparer. Chaque lettre qu'il écrivait, je la gardais. Chaque fois qu'il me demandait à ton sujet, je lui disais qu'un jour nous nous retrouverions. Je ne l'ai jamais laissé perdre espoir. Comment as-tu réussi toute cette pression, les menaces d'Hélène? » Pour lui, Marie caressa les cheveux de Lucas endormi. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. Et maintenant, en vous voyant tous les deux ensemble, je sais que chaque moment de peur, chaque nuit d'incertitude en valait la peine. » Le téléphone de François vibra avec un message d'Angèle. « La détective engagée par Hélène est venue ici. Elle a posé beaucoup de questions sur le passé de Marie. » François montra le message à Marie qui soupira. « Que s'attend-elle à trouver ? Ma vie a toujours été un livre ouvert. J'ai travaillé, j'ai élevé mon fils, je n'ai jamais rien fait de mal. Elle est désespérée, dit François. Les gens désespérés font des folies. »« Je n'ai pas peur d'elle, déclara Marie, sa voix ferme. Plus maintenant, elle peut enquêter autant qu'elle veut. La seule histoire qu'elle trouvera est celle d'une mère qui a tout fait pour protéger son fils. » Lucas bougea sur les genoux de son père, murmurant quelque chose à propos de bateaux et de voitures dans son sommeil. François le repositionna, mieux dans ses bras, émerveillé de voir comment quelque chose de si petit
pouvait contenir tant d'amour, tant de pureté. Tu sais ce qui est drôle, commenta-t-il. Hélène a toujours voulu le pouvoir, l'argent, l'influence. Et à la fin, le vrai pouvoir était ici, dans l'amour d'une mère pour son fils, dans la force d'une femme qui a affronté le monde seule pour protéger ce qui est le plus précieux. Marie posa sa tête sur son épaule, contemplant le soleil plongeant à l'horizon. « Je ne suis plus seule, murmura-t-elle. « Non, acquiesça François. Maintenant, nous sommes une forteresse. Et cette fois, Hélène va découvrir que tout le pouvoir du monde ne peut pas abattre une famille unie par l'amour. » Le ciel explosait en couleurs tandis qu'ils restèrent là, 3 cœurs battant en harmonie, protégés par quelque chose de bien plus fort que n'importe quelle menace, la vérité de leur amour, la force de leur union, la certitude que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle tempête. La nouvelle arriva par Angèle un jeudi matin. Hélène avait convoqué une nouvelle conférence de presse prétendant avoir des découvertes explosives sur l'affaire. Le cœur de Marie se glaça en lisant les gros titres dans les journaux en ligne. « Elle n'a rien », assura Richard, qui était devenu un allié improbable ces dernières semaines. « J'ai fouillé tous les rapports des détectives. Marie est littéralement la personne la plus intègre que j'ai jamais rencontrée. » Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Hélène semblait trop confiante, comme si elle gardait un atout secret. La conférence était prévue pour cet après-midi et tous les médias nationaux étaient en effervescence avec l'attente. « Je ne la laisserai pas blesser notre famille à nouveau », déclara François, organisant à la hâte une contre-conférence à la même heure. C'est alors que le téléphone sonna. C'était Marianne, l'ancienne collègue de Marie du café, où tout avait commencé. « Marie », sa voix tremblait. « Hélène est venue ici. Elle essaie de me convaincre de mentir. Elle veut que je dise que tu as tout planifié, que tu as organisé la rencontre avec François cette nuit-là. » Marie sentit ses jambes faiblir. François la soutint, mettant le téléphone sur haut-parleur. « Quoi d'autre, Marianne ?» demanda-t-il. « Elle a offert de l'argent, beaucoup d'argent. Elle a dit que personne ne saurait jamais la vérité, que je devais juste confirmer sa version. »« Et tu ?» La voix de Marie trembla. « Quel genre d'ami penses-tu que je suis ?» répondit Marianne, maintenant avec fermeté dans la voix. « J'ai tout enregistré. Chaque mot, chaque offre, chaque menace. » Le silence qui suivit fut rompu par Lucas, qui entra en courant dans la pièce avec un nouveau dessin. « Regarde, maman, j'ai dessiné notre famille sur le bateau. » Marie serra son fils, ses larmes mouillant ses cheveux. Sur le dessin coloré, 4 figures souriantes, lui, Marie, François et même l'oncle Richard, naviguaient sur un bateau bleu sous un soleil brillant. « C'est magnifique, mon amour, » murmura-t-elle. François prit une décision à ce moment. « Marianne, accepterais-tu de participer à notre conférence? Raconter ton histoire, montrer les enregistrements. »« Bien sûr, » répondit-elle sans hésiter. « Il est temps que cette femme apprenne qu'elle ne peut pas acheter tout le monde. » Les heures suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Angèle mobilisa la presse, Richard s'assura que toutes les preuves étaient organisées. Et Marie décida finalement qu'il était temps de se battre de toutes ses forces. « Lucas », appela-t-elle, s'asseyant avec son fils. « Maman et papa doivent faire quelque chose de très important aujourd'hui. Tu vas rester avec Madame Céline, d'accord ? » « C'est à cause de la méchante dame de la télé ?» demanda-t-il, surprenant ses parents par sa perspicacité. « Oui, fils », répondit François, s'agenouillant près d'eux. « Mais tu sais ce qui est le plus important. »« Quoi ? » ?»« Que peu importe ce qui arrive, notre amour est plus fort que n'importe quel mensonge. » Lucas sourit, ce sourire pur qui illuminait le monde entier. « Je sais, papa, c'est comme dans mon dessin. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau. » Marie et François échangèrent des regards émus. D'une certaine façon, leur fils, de 5 ans, avait parfaitement résumé la situation. L'après-midi arriva avec une intensité étouffante. Au centre de congrès de la ville, 2 salles différentes se préparaient pour des conférences qui changeraient beaucoup de vies. Hélène, élégante dans son ensemble rouge caractéristique, arrangeait ses papiers avec un sourire confiant. Elle ne savait pas que dans la salle d'à côté, une force bien plus puissante que l'argent ou l'influence était sur le point de se manifester, la vérité, soutenue par l'amour d'une famille. « Tu es prête ?» demanda François, tenant la main de Marie alors qu'ils attendaient en coulisses. Elle regarda le dessin de Lucas, qu'elle avait plié et mis dans sa poche comme un talisman. « Maintenant, oui,
Montrons-lui que certaines choses n'ont pas de prix. Marie-Anne arriva à la dernière minute, portant son téléphone avec les enregistrements comme une arme. Richard, Angèle et une équipe d'avocats complétèrent le groupe qui allait entrer en scène. Mesdames et messieurs de la presse, la voix d'Hélène résonnait depuis la salle voisine, commençant sa conférence. Aujourd'hui, je vais révéler la véritable histoire derrière ce scandale. Marie respira profondément, serrant le dessin dans sa poche. Il était temps que la vérité l'emporte enfin sur les mensonges. La confrontation finale entre vérité et mensonge dura exactement 2 heures. Tandis qu'Hélène présentait sa version soigneusement construite des faits dans une salle, dans l'autre, une histoire bien différente se déroulait. Marie, avec une force qu'elle ne se connaissait pas, raconta son histoire complète pour la première fois. Chaque moment de peur, chaque nuit de solitude, chaque menace voilée. Sa voix, autrefois timide, résonnait avec la force de quelqu'un qui pouvait enfin être complètement honnête. Marianne présenta les enregistrements, qui montraient Hélène offrant de l'argent en échange de mensonges, menaçant quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Angèle apporta les documents originaux, qui prouvaient que la falsification de l'accord prénuptial. Mais le moment le plus marquant vint quand Richard se leva pour parler. Ma belle-sœur, la sénatrice Hélène Moreau, a construit sa carrière en défendant les valeurs familiales, commença-t-il. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter comment elle a détruit une famille par ambition, comment elle a menacé une mère célibataire, comment elle a manipulé des documents, comment elle a transformé des mensonges en sa vérité. Les révélations étaient dévastatrices. Hélène, en apprenant ce qui se passait dans la salle voisine, tenta d'interrompre sa propre conférence, mais c'était trop tard. La vérité, comme une vague imparable, avait déjà commencé à se répandre. Quand tout fut terminé, quand la dernière caméra fut éteinte et le dernier journaliste parti, Marie trouva le dessin de Lucas dans sa poche, maintenant froissé à force d'être tenu pendant ces heures tendues. « Rentrons à la maison », dit doucement François. « Lucas nous attend. » À la maison, ils trouvèrent leur fils endormi sur le canapé, entouré de ses voitures et d'un nouveau dessin à moitié terminé. Madame Céline somnolait dans un fauteuil proche. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, se réveillant à leur arrivée. « C'est fini », répondit Marie, sa voix chargée de soulagement. « C'est enfin fini. » Le lendemain matin, les gros titres étaient unanimes. La carrière politique d'Hélène était terminée. Le parti avait retiré son soutien et une enquête officielle serait ouverte pour examiner ses actions. Mais pour Marie, François et Lucas, les gros titres n'importaient plus. Ils avaient des sujets plus importants à traiter. « Alors quand est-ce qu'on fait du bateau ?» demanda Lucas pendant le petit déjeuner, encore en pyjama et les cheveux ébouriffés. « Que dirais-tu d'aujourd'hui ?» suggéra François. « Je crois que nous méritons de célébrer. La journée en mer fut parfaite. Lucas, émerveillé par chaque vague, chaque mouette, chaque moment, remplit le bateau loué de ses rires. Richard les rejoignit, apportant des sandwichs et des histoires amusantes de son enfance avec François. Au coucher du soleil, ancré dans une petite crique, Lucas posa une question qui surprit tout le monde. « Papa, pourquoi certaines personnes ne savent pas que l'amour est plus important que l'argent ?» Le silence qui suivit fut profond. Finalement, Marie répondit « Parce qu'elles n'ont jamais eu un trésor comme toi, mon amour. » François les serra tous les deux, sentant son cœur déborder. Là, dans ce petit bateau se balançant doucement sur les eaux calmes, se trouvait tout ce qui comptait vraiment. Des mois passèrent. Hélène quitta le pays après que les enquêtes commencèrent à s'approfondir. Richard, peu à peu, reconquit sa place dans la famille, maintenant comme un oncle présent et aimant. L'entreprise, sous une nouvelle direction, retrouva sa stabilité. Mais le plus grand changement se produisit silencieusement, dans le quotidien d'une famille qui avait appris que l'amour véritable n'a pas besoin de grands gestes ou de déclarations. Il est dans les petits moments, dans les rires partagés, dans les dessins colorés accrochés sur le réfrigérateur. Un après-midi ordinaire, Lucas trouva le vieil album de Marie, celui avec ses photos de bébé. Feuilletant les pages, il arriva aux plus récentes, maintenant pleines de photos de la famille complète. Des jours à la plage, des promenades en bateau, des pique-niques. Dans le jardin. « Maman », appela-t-il, « il reste encore de la place pour plus de photos. »« Toujours, mon amour », répondit Marie, s'asseyant à côté de lui. « Notre histoire ne fait que commencer. » François,
observant la scène, pensa à combien la vie était ironique. Il avait passé des années à construire un empire d'entreprise, accumulant pouvoir et influence, pensant que c'était ça le succès. Mais son véritable trésor était là, dans cette simple pièce, avec un garçon qui aimait les petites voitures et les dessins, et une femme qui avait assez de force pour affronter le monde par amour. « Vous savez quoi ?» dit-il, les rejoignant. Sur le canapé. « Je crois que nous avons besoin d'un nouvel album. Celui-ci devient trop petit pour tant d'amour. » Lucas sourit, ce sourire qui était identique à celui de son père, et Marie sentit ses yeux se remplir de larmes de bonheur. Après tout, certaines histoires n'ont pas besoin de